Allô! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les rivières de glycérine. C'est dans le contexte du défi de savon mensuel pour le mois de février de Amy Warden. Et il y a deux experts, à mon sens, dans ce domaine-là. Il y en a peut-être plus, mais je ne les connais pas. Il y a Kevin Dunn, qui est un vrai scientifique, qui a écrit Scientific Soap Making. Ça fait que si vous êtes des scientifiques ou vous voulez savoir toute la science derrière le savon, c'est le livre pour vous. Moi, je dois vous avouer que j'en lis des ben petits bouts à la fois parce que c'est très scientifique et puis il est seulement en anglais. Donc, si la science, ça vous intéresse pas, là, achetez-vous pas ça parce que c'est ardu à lire quand on n'est pas bon là-dedans. Et l'autre, qui est beaucoup plus à ma portée, elle s'appelle Clara Lindberg. C'est une savonnière de l'Afrique du Sud qui fait toutes sortes d'expériences et qui partage généreusement toutes ses expériences. Ben, peut-être qu'elle en cache quelques-unes, là, mais à mon sens, elle est très généreuse dans ses partages. Elle a dit, entre autres, Clara Lindberg, a dit que les rivières, ce qu'on appelle des rivières de glycérine, en fait, ça n'en est pas. Il n'y a pas plus de glycérine dans un savon avec rivière de glycérine que dans un savon qui n'a pas de rivière de glycérine. En fait, ce que ce serait, c'est que pendant que le savon traverse la phase de gel, les pigments migrent dans une zone où est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, la différence entre les deux fait que ça donne l'impression d'avoir des rivières de glycérine. Je vais vous mettre dans les commentaires sous la vidéo, je vais vous mettre des liens si vous voulez en savoir plus. Elle explique ça de long en large. Et ce que j'ai appris, c'est que pour obtenir des rivières de glycérine, ça prend l'eau au maximum. Mais si vous voulez avoir deux parties comme moi j'ai fait, ça va vous demander, je vais vous donner un exemple ici. Ça fait que dans cette partie-ci, j'ai l'eau minimum. Et dans cette partie-ci, où est-ce qu'on voit les rivières de glycérine, bien là, c'est full water qu'ils appellent en anglais, c'est l'eau maximum. Et si vous voyez, c'est ce que j'expliquais, c'est que la partie opaque ici, puis on voit ici que ça a migré, puis qu'il y a une partie qui est plus... qui a l'air plus de la glycérine. Donc, ça prend une grande quantité d'eau, ça prend de la chaleur. Donc, mes premiers essais, j'ai fait ce qu'ils recommandaient, c'est-à-dire 60 Celsius, c'est 144 Fahrenheit. On abrille comme il faut dans une couverture. Faites-vous-en pas, ça ne prendra pas au feu dans le four. Parce que c'est pas chaud quand même. Fait qu'on abrille ça comme il faut, puis il laissait ça, je pense, 3 heures. Puis après ça, on enlève la chaleur, mais on laisse à la chaleur. S'il y a une lumière dans votre four, vous allumez la lumière pour garder la chaleur autour du savon le plus longtemps possible, jusqu'à ce que ça soit froid. Ou, si vous laissez la lumière allumée, bien, ça va peut-être être un bon 12 heures au four. Après ça, vous éteignez la lumière, puis vous le laissez refroidir complètement avant de le sortir. Dans mon deuxième et troisième et quatrième essai, moi, je trouvais que le premier, j'avais rien, mais rien qui ressemblait à une rivière, même une goutte de glycérine. Fait que j'ai augmenté ma salle. C'est Amy Warden qui parlait qu'elle a essayé ça. Ça fait que j'ai décidé d'essayer cette technique à 170 pendant 1 heure. Toujours le savon à briller dans une couverture. Et après ça, elle éteint son four, elle allume la lumière. Puis, moi, je le laissais au moins 8 heures au four, comme il faut, là, avant d'éteindre la lumière. Puis, je l'enlevais seulement le lendemain matin quand tout était très froid pour le couper. Aussi, ce qui aide pour voir les rivières de glycérine, c'est d'utiliser du dioxyde de titane parce que c'est opaque. Contrairement à autre chose, c'est opaque. Donc, ça permet de bien voir le contraste entre les rivières de glycérine et le savon. Et dans un savon bleu que j'ai fait, que vous allez voir, le savon, j'ai mis du dioxyde, mais j'ai rajouté du mica, parce que le mica, ça ne fera pas ça. Ça prend des pigments. Et il n'y en a pas dans les micas, ou il y en a très peu. Ça prend aussi des gras avec de différents acides gras. Des acides oléiques, donc il y en a beaucoup dans l'huile d'olive. Pour un 100 grammes d'huile d'olive, je pense qu'il y a 69 grammes d'acide oléique. Donc, il y en a beaucoup dans l'huile d'olive. Ça prend palmitique, donc on s'entend que dans le gras de palme, il y en a 44.
Puis il y a aussi du oléique, environ 30 quelques. Et j'ai aussi de l'huile de noix de coco. Puis dans ça, il y a très peu. Il y a très peu il y a surtout l'auric, je crois. Mais il y a très peu d'un et de l'autre. Lui, il va amener la dureté au savon aussi à la fin. Donc, dépendant des acides gras qu'il y a dans notre recette, ben ça va se solidifier à différentes périodes, ce qui va causer les rivières de glycérine. Devant toute cette science infuse, je suis épuisée. Ben, on va aller faire le savon en question.
Ouais, ben je sais déjà là qu'il y en a qui vont trouver ça un petit peu compliqué puis qui vont laisser faire. Mais c'est le fun de l'essayer, c'est vraiment le fun. Je vous l'accorde, ça demande pas mal de calculs pour réajuster les ratios d'eau, soude de 1.4 à 2.4, mais ça vaut vraiment le coup, ça vaut le coup. Ceci étant dit, je vous remercie beaucoup de suivre mes vidéos et je sais que j'en fais pas souvent, je le sais, arrêtez de me le dire. Puis si vous êtes des nouveaux sur ma chaîne, ben bienvenue dans ce grand voyage sabonesque. À la prochaine, bye bye!